Voici comment l'officier américain du F-15E qui a été abattu en Iran a été sauvé. L'opération ressemble à un film hollywoodien. Revenons sur les faits marquants avec les informations actuelles. Le 3 avril au matin, la défense anti-aérienne iranienne a abattu un chasseur F-15E américain. En écoutant seulement les déclarations de Trump et de son administration, on pourrait être surpris, car ils affirment déjà avoir gagné et anéanti l'ennemi. L'Iran a subi plus de 2800 attaques en un mois, et pourtant il est loin d'être vaincu. D'après des sources du renseignement américain, seul un tiers des missiles a été détruit, ce qui est négligeable. À bord du F-15E abattu, il y a 2 officiers. Le pilote a été sauvé dans les heures qui ont suivi, tandis que l'opérateur des systèmes d'armes est resté porté disparu pendant 36 heures. Il s'agit d'un second officier chargé de la trajectoire, de l'utilisation des armes et du ciblage. Après s'être éjecté du chasseur touché, l'officier a suivi le protocole appris lors de l'entraînement. Blessé ? Seul et en territoire ennemi, il a réussi à s'éloigner de la zone d'atterrissage et à escalader une montagne dans la région d'Ispahan, atteignant 2100 mètres d'altitude. Ensuite, il a lancé un message de détresse pour se faire repérer par les secouristes. Entre-temps, les autorités iraniennes ont également lancé une chasse à l'homme, essayant d'impliquer aussi les civils. Lorsque les États-Unis ont intercepté le message de détresse, ils n'étaient pas certains qu'il s'agissait de l'officier et craignaient un piège. Ils ont donc dû entrer en contact avec lui et vérifier son identité à travers des questions et des réponses. Une fois qu'ils ont confirmé qu'il s'agissait bien de l'officier, 2 MC-130J ont atterri à proximité, où une équipe des forces spéciales, à bord d'hélicoptères, a pu rejoindre l'officier et le mettre en sécurité. Pendant ce temps, l'aviation a continué à fournir une couverture aérienne, tandis que les Iraniens continuaient à engager les forces spéciales au sol. Après les affrontements, les MC-130J n'ont plus été en mesure de décoller. Les États-Unis parlent d'une panne, tandis que les Iraniens évoquent, eux, le tremblement de terre. À ce moment-là, les forces spéciales et l'officier sont évacués par d'autres moyens, tandis que les 2 MC-130J et les 4 hélicoptères sont détruits pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains de l'ennemi. L'opération de sauvetage a impliqué des centaines d'hommes et de nombreux moyens, dont certains ont été perdus. L'opération a été impressionnante, mais le coût est extrêmement élevé. Le recours à ces ressources par les États-Unis pour sauver l'officier s'explique par plusieurs raisons. Ce type de personnel est une ressource précieuse, car il faut des années et des ressources incertaines pour le former. De plus, la doctrine militaire américaine prévoit qu'aucun militaire ne soit laissé derrière. Cela incite les soldats à accepter des missions dangereuses, sachant qu'ils peuvent compter sur leurs camarades pour venir les récupérer. Enfin, si l'Iran avait capturé l'officier, il aurait pu l'utiliser pour la propagande et comme monnaie d'échange, plaçant les États-Unis dans une position très inconfortable, autant sur la scène internationale qu'auprès de leurs citoyens. Et vous, qu'en pensez-vous ? Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations dans les commentaires ou dans la description. Merci.